Bonjour à tous, rebonjour, donc c'est de nouveau Youyou Créa, donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je reviens vers vous pour un petit tuto carte. Alors on va faire une carte, donc je la fais, c'est pour l'anniversaire de mon frère, donc en fait j'en profite et de la faire avec vous. Et du coup je vais utiliser le set de die, comme il aime bien pêcher. Alors, il aime bien les plantes aussi, il est jardinier de métier, un paysagiste, et du coup, je lui ai fait souvent sur les plantes, et là j'ai dit, tiens, je vais changer, mais je vais utiliser ce die-là qu'on va faire en shaker. Alors, attendez, j'ai le papier, j'avais le petit papier, vous savez, c'est le die Hublot et tout ça. Donc on va faire le hublot en shaker. On va d'abord faire son petit fond de carte. Donc je prends une carte basique, hein, les fonds de carte de chez Action. Donc celle-là fait 10 sur 15. Donc j'ai vu que ça devrait être pas mal. Donc on va faire les fonds comme j'aime bien faire avec ma petite feuille de plastique et mes encres. Alors je vais prendre les encres de chez Action. Donc je vais rester dans du bleu. Donc on va commencer. Donc je mets l'eau, j'applique mon encre et je vais mettre ça sur ma feuille. Donc un petit peu partout. Voilà, j'espère que vous voyez, oui, là, vous voyez bien ce que je fais. Donc voilà, je vais remettre ça. Donc là, j'avais pris la couleur, c'est le 07, c'est Lavender Love. Si vous voulez avoir la nuance. Voilà. Après, je vais prendre la Silk, la 30. J'espère que c'est les bons numéros que je vous donne parce que des fois, je fais pas attention. Et je ne sais pas si je remets bien les bons bouchons. Bon, en principe, j'essaie de faire gaffe. Mais je me dis, j'aurais dû noter les numéros derrière. Donc voilà. Et puis, je vais tout remettre un peu. Alors, moi, j'aime bien qu'il y en ait un peu partout. Voilà. J'aurais dû prendre un petit chiffon. Parce que je vais mettre... je vais me prendre un petit chiffon, excusez-moi. Voilà. Encore, il faut que je prépare tout ce que j'ai besoin. Et puis, j'oublie toujours. Donc, voilà. Je vais rétaler un peu. Il me reste là, et puis je vais mettre une toute petite touche de couleur bleue un peu plus foncée. Là, j'essaie de tout prendre. Vous voyez déjà ce que ça donne, ça fait joli. Donc, et puis le temps qu'on va monter après le shaker, je vais vous expliquer, j'ai préparé des choses en amont parce que je me dis autrement ça va durer très très longtemps. Donc comme en plus j'ai pas un grand bureau, je peux pas vraiment en plus c'est pas très solide là, je peux pas poser ma machine de découpe dessus. Donc en fait quand je fais mes découpes, je me mets sur mon lit. Donc j'ai préparé ça hier, voilà. Donc là j'ai refait une touche d'un peu plus foncée. Donc j'essuie ma feuille. Je vais vous montrer. Voilà. Donc voilà le petit fond. Donc on va attendre que ça sèche. Et puis là on va monter le shaker. Donc j'ai pris, je vous explique. Donc j'ai pris ce fond là. Donc le fond de... J'ai découpé pour faire de l'épaisseur. Moi j'aime bien. Puis après on va ancrer en fait les bords. Ah oui, j'ai pas sorti du marron. Ouais, faudrait que je sorte. Ah bah si, j'ai ma vintage ou la marron là. Je vais prendre avec la Memento marron que je vais ancrer autour pour cacher le... Parce que j'ai pris en fait, j'ai fait 1, 2, 3, 4 dans de la cartonnette. Alors c'est de la cartonnette de récup où j'ai tamponné, où j'ai découpé. Donc j'en ai fait 4. Donc ça, on va les coller les uns sur les autres. Ouais, j'avais pas enlevé les petits ronds. Bon après, je pense que c'est pas trop méchant, mais
peut-être que ça serait mieux de les enlever. Voilà. On va perdre un peu de temps. Ouais, j'ai oublié d'enlever ça. Voilà, et puis on va les coller les uns sur les autres pour faire une épaisseur, justement, pour pouvoir après mettre des sequins. Ouais, bon, ils s'enlèvent pas, c'est pas grave. Du moment que le marron s'est enlevé, plus ou moins. Ouais, mais après on va voir, ça va pas faire joli. Le trou. Ça, il y a des petits trous là et tout s'est pas enlevé. Ouais. Bon, après, c'est pas méchant. Je vais passer du marron. C'est le premier, et puis ça se verra pas. Donc voilà, donc là on va les coller. Donc je prends ma colle et je vais coller. Et après j'ai fait une découpe avec, alors je vais vous dire. Donc là déjà on va en coller les 4 morceaux de cartonnette que j'ai découpé dans le hublot. Voilà, donc on applique bien et on les colle. Voilà. Je continue avec les autres. J'aime beaucoup utiliser cette colle là, mais j'en ai plus beaucoup dedans. Voilà. Et encore le dernier. Et puis je vais vous montrer, j'ai préparé toutes les autres découpes en fait dans des couleurs de papier. Donc j'avais pris, vous savez, les petits blocs qu'ils ont fait l'année dernière de couleurs un peu pastel, vertes, qu'ils ont sorti au moment du printemps ou qu'on s'est beaucoup servi pour Pâques. Et du coup j'ai repris ces blocs là. Voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais déjà ancrer avec ma Memento chocolat. Voilà. Donc là, je vais ancrer partout, enfin au moins sur les bords, pour qu'on ne voit pas trop le cartonnage. Moi, j'aime bien faire comme ça. Après, je sais qu'il y en a qui font avec comme de la mousse ou qui mettent du double face, des petites mousses de double face pour faire l'épaisseur, mais moi j'aime moins. Pour faire les shakers, j'aime mieux faire avec de la cartonnette. Voilà, puis là, je vais passer un coup aussi, ça va foncer. Voilà. Donc là, je passe sur tout. Et voilà. Voilà. Et là, on va attendre. On va pas coller ça tout de suite. Ce que je vais faire... Alors, comment je vais m'y prendre? Parce qu'après, j'ai fait dans un cercle. Donc, j'ai repris un cercle pareil que j'avais... Alors, je sais plus où je l'ai acheté celui-là. Si c'est sur Action qui était sorti ou si j'avais commandé. Enfin, si vous avez un die rond, ou après, vous faites au crayon et vous recoupez. Donc, en fait, vous voyez, il arrive là. Donc, c'est pas mal. Donc, j'ai coupé ma rhodoïde pour pouvoir la mettre comme ça tout à l'heure. Et on recollera ça par-dessus pour cacher, vous voyez, et ça cache bien la rhodoïde. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est du plastique de recyclage que d'un emballage. Et autrement, je fais, pour avoir du plastique comme ça, je plastifie une feuille de plastifieuse. Et puis après, je fais mes découpes de plastique quand j'ai besoin pour faire des shakers. Donc, on va plutôt... Alors, et autrement, j'ai coupé un fond. Donc c'est pareil, c'est un papier d'un bloc Action, c'était sur la mer. Donc j'ai découpé un petit morceau comme ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais coller, c'était la découpe feuillage, algues du set de die. Donc je vais venir la coller là. Déjà, elle sera collée. Et puis je vais mettre un petit poisson à l'intérieur aussi, je pense. Et puis après, on va mettre les petits sequins. On va venir coller autour la base. Et après, on mettra les petits sequins.
Donc voilà ma petite algue. Donc je la colle à peu près là. Voilà. J'attends que ça adhère un peu. Voilà. J'ai enlevé ça. Donc ça c'est pareil, j'en ai pas besoin, le memento là. Hop, on enlève un peu parce qu'après, je vais reboucher ça. Ça va se reboucher. Je vais avoir des problèmes. Bon, après j'en avais eu besoin. Donc voilà, j'ai collé. Je vais prendre un des petits poissons. Donc j'avais préparé toutes mes petites découpes en aval du kit. Hein. Donc voilà. Donc dans le papier comme je vous disais. Donc là je vais mettre un des petits poissons à l'intérieur. Donc je sais pas. On va mettre celui-là. Ouais, j'avais mis dans des tons bleus. Ouais, c'est joli. Je vais mettre celui-là. Voilà, on va le coller là. Il y a les petites bulles aussi qui fait. Donc, je le colle. Bon, après c'est du collage. Hein. Mais j'avais envie de le faire avec vous. Puis pour celles qui savent pas trop, qui débutent et puis qui savent pas faire trop les shakers, je me dis, voilà, ça fait pour montrer comment faire les shakers. Donc voilà, attendez, hop, je vais le redécaler un peu pour pouvoir après mettre les petites bulles. Alors les petites bulles, j'ai découpé, j'ai préparé ça hier. Alors je vais prendre mon outil. Donc ça c'est pareil, je l'ai commandé, je l'ai acheté chez Stampin' Up là. L'outil qui aide à prendre, vous voyez, les petits éléments, c'est vraiment pratique. Le touche à tout, je crois, il s'appelle. Donc là, je vais mettre une petite pointe de colle et je vais venir déposer mon petit. Voilà. On va faire pareil avec les autres. Hop et hop. Donc je mets à peu près pour faire les petites bulles. Je vais vous montrer après. Là, je mets mon point de colle, Je prends les petites bulles. Là, je crois que j'ai trop sorti. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça, j'en ai plus besoin. Je remets, je range. Donc voilà. Donc maintenant, on va coller nos morceaux de cartonnette qu'on a tous collés ensemble. On va le coller sur notre base, sur notre fond. Voilà. Donc je vais doucement, je colle. Voilà, j'applique. Je me mets bien à peu près. Voilà, vous voyez. Hop. Donc voici cette partie-là. Ensuite, avant, donc on va mettre des petits sequins. Donc je vais pas en mettre beaucoup parce que je voudrais pas que ça cache. Parce qu'après le dessin, ouais, après je vais mettre autour le reste ou coller dessus. Je mets juste ça à l'intérieur. Donc là je vais mettre un ou deux trucs comme ça. Donc ça c'est pareil, c'était chez Action. Après elles sont toutes... voilà. Non, puis je vais mettre quelques bleus. Je vais pas en mettre beaucoup. Hein. Voilà. Et puis je vais mettre quelques petites bleues là que j'avais eu... qu'on m'avait donné. Il faut que j'arrive à trouver des bleus. Je vais mettre 2-3 bleus comme ça. Ça va faire briller. Et puis peut-être une ou deux blanches. Voilà. J'ai enlevé, il y a une verte qui est tombée. Voilà. Et une noire. Ouais, je les ai pas triées par couleur, mais on m'avait donné ça en vrac. Il faudrait que je les retrie par couleur. Mais ça prend du temps. Hop. Une petite blanche. Ça va pas tomber. Vous voyez, encore un petit peu. Je vais en mettre partout. Attendez, je vais reprendre mon outil touche à tout. Je pense que ça sera peut-être plus simple. Hein.
Hop, voilà. Bye. Hop. Là, c'est que là. Hop. Ouais, c'est malin de faire ça. Mais j'avais trop sorti. Voilà. 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 On va y arriver. J'en ai gaspillé un peu. Ah, mais il finit par sortir trop. Bon, bah tant pis. Hein. Hop, voilà. Est-ce qu'on peut après le refermer? Ah non. Ah ouais, bah, je suis en train de faire des conneries. Bah, il ressort trop. Ouais, je sais pas m'en servir. Bon, voilà. Donc, voilà, j'ai mis mes petits sequins. Maintenant, on va coller la rhodoïde. Bon, j'aime pas en mettre trop, moi. Hein, parce qu'après, on va plus voir mon petit poisson. Donc là, je vais coller ma rhodoïde. Bon, je prends cette colle-là. Normalement, ça devrait quand même coller. J'ai pris la colle Nataki Glue de Chasson. Et ensuite, donc j'ai collé. Vous voyez. Et là, ça bouge. Donc ça va briller. Hein. Et puis après, on va finir la carte. Ah, mine de rien. Ouais, 16 minutes, ça va encore. Ouais, je fais des bêtises avec mon... Je dose mal pour sortir ma cloche de château. Il va falloir que j'en parle. Ah oui, ce que je gaspille là. Voilà. Là, j'y touche plus. Je suis en train de le gaspiller. C'est malin. Hop. Et là, je mets... Alors, attendez. Je vais enlever. Il me reste un petit... J'ai peur que ouais, ça colle pas. Je vais peut-être prendre la... Sur le plastique, ça risque de pas trop bien coller. Je vais prendre la Purple là. Celle-là. De chez la colle en silicone. Je pense que ça collera mieux. Même là, je vais peut-être remettre en dessous. Où ça a collé. Non, ça colle pas. Hein. Ouais, vaut mieux prendre la colle silicone là. Comme la colle scotch. La colle, comment on appelle ça? En silicone, oui, c'est ça. La Hull Purple là de chez Action. Vaut mieux coller avec ça. Voilà. Il va être joli. Et puis voilà, et je recolle par-dessus. Ah bah impeccable, il est très beau. Voilà, et regardez mon petit shaker. Bon, ça brille, hein. Voilà, bon, ça brille. Mais vous voyez, c'est joli, hein, avec le fond rend pas trop mal. Et maintenant, on va finir. Ouais, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas attendu. Ça s'est collé au niveau du... Non, c'est pas très grave. Ouais, ils vont rester collés. Ouais, je suis pas encore très douée avec les shakers. Hein. J'aurais dû attendre, pas trop les bouger. Voilà, parce qu'ils vont rester collés. Oh là là. Ouais, puis avec le double face, je sais pas si... Une forme ronde avec le double face, je sais pas si j'aurais pu. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ouais. Ah, ça me chiffonne. Je vais renlever et décoller. Voilà. On va les enlever, les emmener loin. Et je vais pas la bouger tant que c'est pas collé. Tant que ça n'a pas séché.
peu galéré. Hein. Bon, après, c'est la première fois que j'en fais un en tuto. Vous m'excuserez. Mais voilà. Donc, faut pas trop remuer le shaker avant que la colle elle ait bien séché. Sinon, ça colle vos sequins. Voilà. Et voilà. Donc là, je le bouge plus. Et je recolle ça. Bon, je vais remettre un peu de colle sur ça, du coup. Là, ça a pu couler. Je vais renettoyer mon... Ensuite, on va finir notre fond. Ça, je voulais mettre une petite touche de vague autour. Voilà. Et voilà. Bon, là, je le bouge plus, je le secoue pas. Donc voilà, on va le laisser sécher. Sinon, ça va me recoller mes sequins. Bon, après, voilà, c'est en apprenant qu'on... Voilà, c'est en faisant qu'on apprend. Alors, on va reprendre notre fond qui a séché. Et puis là, je vais venir faire... j'ai un tampon. Alors, je vais pousser un petit peu mes petites affaires. J'ai un petit tampon que j'avais trouvé sur Ali. Et je vais venir juste faire prendre les petites vagues. Hein. Et puis, je vais refaire des petites vagues un peu foncées. Donc, peu importe, je crois que c'est les mêmes. Pas différentes. Bon, après, j'en ai qui ont déjà... Parce que l'encre action, c'est bien, mais elle a tendance à tacher les tampons. Donc voilà, je vais mettre aléatoirement des petites vagues un peu partout sur ma carte. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Bon, déjà, j'ai essayé de pousser un peu les affaires. Je suis toujours un peu bordélique quand je fais mon travail. Hop, quand je scrape, je m'étale. Donc voilà, après je vais vous montrer. Voilà. Donc là, je vais voir pour à peu près pour le poser, pour voir si ça rend bien. Voilà. Voilà. Peut-être une par là encore. Bon, pas trop. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Vous voyez, j'ai rajouté des petites vagues un peu partout. Ensuite, donc je vais refermer ça. J'essuie le petit tampon, mais je le relèverai après. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va coller son petit shaker. Ouais, j'ai un peu peur que... Je vais mettre la colle là. Ça va être plus simple. Voilà, je vais la mettre là. Je voudrais pas trop bouger pour pas que mes sequins encore y... Voilà, impeccable. Donc là, je laisse adhérer. Et vous voyez, ça donne ça. Et après, je vais mettre les autres petites décos autour. Donc il y avait ça qui fait la porte du hublot. Donc je vais venir la coller là. Et puis je vais mettre, j'ai un sentiment, bon anniversaire. Voilà, je vais venir le ancrer en bleu que je vais venir poser en dessous. Et puis ma carte, et ben, sera finie. Donc voilà, attendez, je fais pause, je vous reprends après. Donc me revoilà. Donc du coup j'ai recollé, donc j'ai collé le petit bout là.
Ensuite, donc je vais coller tous mes petits éléments un peu sur le partout. Donc la petite pieuvre, je vais venir la coller là. Ouais, ça va être très en 3D. Après, hop. Le petit hippocampe. Bon, la pieuvre, je vais la mettre plutôt en bas. Le petit hippocampe là. Je devrais faire des essais avant de voir ce que ça donne. J'avais le dessin tout à l'heure du truc de chez qui est pas trop mal fait. Mais je sais pas où il est rendu. Je vais mettre le petit crabe. Voilà. Et le petit coquillage. On va peut-être le mettre au-dessus du... Donc ça, je vais le ancrer. Donc là, je vais ancrer avec une des encres. Donc ça ressorte un petit peu. Que ça soit pas trop blanc. Vous voyez, hop, avec un doigt. Bon, je mets même pas... Oh, j'aime pas mettre dans le doigt, moi, en fait. Je m'en sers comme ça. Hop, là, je vais peut-être un peu trop passer. Voilà. De toute façon, je vais mettre le petit coquillage qui va venir se coller là, justement. Ouais, ça fait joli. Et puis, j'en ai d'autres. Ah oui, j'avais un autre poisson, c'est vrai. Je vais venir le mettre là, l'autre poisson. Et puis, la petite étoile de mer. On va venir la mettre là. Ah, pas mal. Et les coquillages, on va les mettre là. Ah, bah, elle me plaît beaucoup. Donc, je vais vous montrer. C'est pas mal du tout. Hop. Donc, c'est le die, oui, qui était sorti il y a un petit moment, là, chez Action. Je me dis, il faut que j'arrive à me servir de tous mes die que j'achète, hein, quand même. C'est quand même mieux. Là, je remets pas, parce qu'il y a déjà le hublot qui fait que c'est un peu en 3D. Donc, je vais pas remettre... ouais, elle fait déjà 27 minutes, ma vidéo. Je m'active. Sauf que j'en ai fait une autre avant. Je voudrais pas que ça coupe. Avant que vous ayez vu. Là. J'aime bien quand c'est un petit peu de travers, moi. Voilà. Hop, je vais nettoyer un peu. Et voilà, ma petite carte shaker de mer pour mon anniversaire. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc j'ai un peu cafouillé avec mes petits strass, mes petites... voilà, bon j'attends, je secoue pas trop, vous voyez. Donc c'est tout simple à faire. Donc vous faites un doublage, enfin vous coupez donc vos cercles en carton, voilà. Vous faites au moins une bonne épaisseur pour pouvoir après mettre différents sequins dedans. Donc de toute façon je referai aussi un tuto shaker pour Pâques. J'essaierai de vous faire avec le shaker œuf. Je vais voir. Faut que je vois. Mais je pense que je vous ferai un prochain tuto. Je referai un shaker. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto de cartes vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Scrapez bien. Bye bye.